Comment avoir une belle peau clean, glow, générique. Let's go! Coucou, je suis Leslie. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, welcome! Alors sur ma chaîne, j'aborde des sujets sur la féminité, sur le développement personnel, sur la beauté, sur tout ce qui est en rapport avec la femme. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Aujourd'hui, je veux parler de comment avoir une belle peau. Je te donne tous mes secrets. S'il y a quelqu'un qui aime prendre soin d'elle là, it's me, je suis coupable. Donc c'est parti. Le premier conseil que je te donnerais pour avoir une belle peau, c'est l'hydratation. S'hydrater, c'est très important. Buvez minimum 1,5 litre d'eau par jour. Alors, faites très attention à l'eau parce que de même que l'eau c'est source de vie, de même que l'eau peut être dangereux pour votre santé. Moi, je me rappelle qu'il y a une année, je buvais tellement de l'eau que je suis allée faire mon contrôle et tout. Ils ont vu que toi, tu bois trop d'eau. Quand tu bois trop d'eau, ton rein il a du mal à filtrer, donc il faut doser un peu. Parce que je pense que j'étais à 2,5 litres d'eau par jour. Je pense à cette époque-là. Il y a un site qui te permet de calculer le nombre de litres d'eau que tu dois boire, que tu ne dois pas dépasser par jour, en fonction de ton poids, de ton âge, de ton sexe et tout. Donc, buvez minimum 1,5 litre d'eau par jour. Parce que l'eau, ça te permet de venir nettoyer, débarrasser toutes les impuretés de tes urines là. Franchement, l'eau, c'est bénéfique pour le corps et ça fait chaner la peau. Donc, moi-même, depuis que je bois beaucoup d'eau et que j'ai stoppé les sodas, je vous assure que ma peau là, hey, évitez de boire des sodas. Ça, c'est le deuxième conseil que je donne. Moi, ça fait 3 ans que je ne bois plus de soda. Tout ce qui est Coca, tout ce qui est Sprite, tout ce qui est Fanta, quand je vois même, je dépasse au fait. Je dépasse. Même Red Bull. Non. Je dépasse. Pour moi, ce sont des boissons, en fait, il y a plein de conservateurs, il y a plein de sucre dedans. Donc, je ne bois même plus ça. Troisième conseil pour avoir une jolie peau, c'est revoir ton alimentation. Donc, tout ce qui est huileux, tout ça là, revois ça au fait. Parce que ça joue également sur ta peau. Il y a un dicton qui dit tu es ce que tu manges, donc revois ton alimentation. Mange beaucoup de légumes, mange beaucoup de fruits. Ça va se revoir au fait sur ta peau. Au fait. Quand tu consommes beaucoup de la carotte, ça va se revoir au fait que cette fille-là, son alimentation, elle se nourrit bien. Également, quatrième conseil que je te donne, fais du sport. Oui, parce que le sport, quand tu transpires, quand tu fais du sport, tu transpires et quand tu transpires, ça te permet de déboucher les pores, donc les impuretés ressortent à la surface et ça permet de nettoyer ta peau. Donc, fais du sport, va courir, fais du sport et c'est bien pour le cœur, c'est bien pour toi-même. Parce que hey, tu es dans la vingtaine, tu marches comme un papier, une mamie, là, tu te casses déjà le dos, c'est pas bien. Donc, fais le sport. Le sport, au fait, le sport, c'est bien pour ta santé, c'est pas uniquement aller sculpter le corps. Donc, fais le sport. Cinquième conseil, c'est hydrate ta peau avec de la crème hydratante. Je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas mettre de la crème sur leur peau, mais c'est très important d'hydrater ta peau avec de la crème hydratante. Et si tu ne sais pas, j'ai fait une routine gel féminine où je dis au fait que tu dois absolument mettre de l'huile de corps qui va venir te permettre d'adoucir la peau. Donc c'est vraiment très important que tu mettes de l'huile de corps et de la crème hydratante sur ta peau, surtout si tu as une peau sèche. Surtout si tu as une peau sèche. Sixième conseil, c'est que tu dois absolument boire du collagène. Moi, j'utilise le collagène peptide de la marque Vital Protein, qui est celui-là. Il est fini d'ailleurs. Donc, je l'ai terminé. Donc, j'utilise ça. Je crois que ça fait 2 ans que je prends du collagène quotidiennement. Et il faut savoir que le corps arrête de produire du collagène à partir de 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de là, tu dois absolument prendre des aliments qui contiennent une forte dose de collagène. Si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas prendre des gélules contenant du collagène, moi c'est ce que j'utilise, pas de souci avec. Tu dois manger du poulet parce que je pense que le poulet et les os ça contient du collagène. Donc ceux qui aiment croquer les os là, croquer, franchement croquer, parce que votre corps a besoin de collagène, votre peau a besoin de collagène parce qu'à partir de 25 ans, la peau ne produit plus de collagène. Et c'est quoi le rôle du collagène? Le collagène en fait ça permet de maintenir la fermeté et l'élasticité de la peau. Je prends des vitamines à base d'orange, de carotte aussi pour venir redonner de l'éclat à ma peau. En tout cas, moi je prends des vitamines, je prends des compléments alimentaires. Ce qui aujourd'hui, mon sixième conseil, c'est de prendre des compléments alimentaires pour venir amener de l'éclat à votre peau. Donc moi je prends des gummies là, des gummies. Donc septième conseil, qui est le conseil que beaucoup de personnes ignorent, c'est de faire des cures détox.
C'est très important de faire des cures détox pour venir détoxifier ton foie, pour venir détoxifier tous tes organes qui sont dans ton corps. Parce que quand un organe ne va pas bien dans ton corps, ça se voit sur ta peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que une fois par semaine, je fais des shots de fruits, des shots vitaminés de fruits et légumes, donc à base de carottes, à base de poivrons. Shots ultra puissants que je bois chaque matin sur 3 jours et je vois la différence sur ma peau. Ça redonne de l'éclat à ma peau, en fait. Donc, faites des shots vitaminés et fruités. Franchement, ça, dommage que les gens ne connaissent pas assez, mais les shots de fruits et de fruits et de légumes, c'est boosté de vitamines. Donc, buvez des shots pour venir régler vos problèmes de peau et tout. Conseil numéro 7, 8, je ne me rappelle plus. C'est que si tu vas avoir une belle peau, il faut te laver. Et devez commencer par là aussi et éviter des produits agressifs. Vous devez dormir suffisamment, 7 heures de sommeil minimum et éviter le stress. Dormir, c'est très important pour votre peau. Donc, vous devez également éviter les mauvaises habitudes. Donc, comme mauvaise habitude, il y a éviter de toucher votre visage, éviter la cigarette et réduire également la consommation d'alcool. Tout ce que vous mettez dans votre bouche là, ça va se ressentir sur votre peau. Adaptez votre routine en fonction des saisons, surtout pour vous qui vivez en Occident, pour nous qui vivons en Occident. Adaptez votre routine en fonction des saisons. Donc, ta routine d'hygiène d'hiver ne doit pas être la même que ta routine d'hygiène d'été, d'automne. En été, t'imagines, tu vas mettre une crème hydratante lourde. Non, dégâts, tu vas boucher tes pores. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Je te dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous guys!